Bonjour et bienvenue sur Technapal à TK Papa. Alors vous êtes fan de World of Warcraft et vous aimeriez pouvoir imprimer des objets, armes, bâtiments ou autres personnages issus du jeu dont vous ne trouvez pas les modèles sur les sites de partage de fichiers 3D, alors cette vidéo est faite pour vous. Soyez un petit peu indulgents car ça date d'il y a 3 ans, mais ce que je vous propose c'est de pouvoir faire sortir et imprimer ce genre de modèle. Comme je le disais, ça date d'il y a 3 ans. Donc j'ai un peu beaucoup progressé dans ma technique d'impression, de post-traitement et de peinture. Et je ne refais pas ce que j'imprime pour pouvoir conserver une vue sur l'évolution de mon travail. Mais à l'époque, j'étais extrêmement content d'avoir pu sortir ce genre de choses, même si ce n'est pas extrêmement détaillé, et puis que le post-traitement n'était pas extrêmement bien fait. Pour suivre mon tutoriel, vous aurez besoin de télécharger 3 programmes. Le programme en question qui s'appelle WoExport. Alors je mettrai tous les liens en description. Je vous montrerai dans la vidéo où le télécharger et comment l'installer et l'utiliser. Vous aurez également besoin d'utiliser Blender. Alors je sais que Blender peut faire peur, surtout aux grands débutants. C'est un outil gratuit open source de modélisation 3D qui est extrêmement bien fait, qui fait bien son travail, mais qui peut être une usine à gaz. Alors je voudrais rassurer les grands débutants, ou même les débutants tout simplement, qui ont un petit peu peur de se lancer avec Blender. Je ne vais pas faire ici une formation sur Blender, mais si vous suivez les étapes du tutoriel, c'est extrêmement simple et vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Et vous obtiendrez déjà un résultat très correct. Vous verrez, et je l'expliquerai au cours de la vidéo, il est tout à fait possible, si vous y connaissez un petit peu plus dans Blender ou si vous avez envie d'essayer d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez obtenir un bien meilleur résultat également, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Et le troisième programme dont vous aurez besoin, c'est 3D Builder de Microsoft, qui est intégré dans Windows pour la plupart des versions. Si ce n'est pas le cas de votre version de Windows, vous pouvez le trouver gratuitement sur le Windows Store. A priori, à part Blender, tous ces programmes sont disponibles uniquement sur Windows. Donc si vous êtes sous Mac ou sous Linux, ce n'est pas possible pour vous de suivre les étapes de ce tutoriel. Mais si vous êtes un utilisateur un petit peu avancé, vous pouvez utiliser des outils d'émulation tels que Wine ou des outils de virtualisation tels que Parallels Desktop pour pouvoir faire fonctionner ces programmes Windows sous vos Mac ou votre PC Linux et pouvoir réaliser ce que je vous propose aujourd'hui. Alors avant de passer au générique et au tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un petit pouce pour soutenir mon travail, voire un commentaire si vous souhaitez apporter un petit peu plus d'informations à ce que je vous propose ou si vous êtes en désaccord avec ce que je dis. À tout de suite! Alors la première chose à faire, c'est d'aller chercher WoExport sous Google. Donc on tape WoExport, on clique sur ce résultat et on arrive voilà, à cette page. Alors là, on va cliquer sur Download for Windows, on le télécharge et on l'installe. Bon, voilà, une fois installé, on arrive à cet écran qui nous laisse le choix entre aller chercher les fichiers sur notre installation locale, ce que moi je préfère. C'est plus rapide si on le fait. Ou si vous choisissez à droite d'aller directement chercher les fichiers sur les serveurs de Blizzard si par exemple vous n'avez pas le jeu installé sur votre ordinateur. Dans mon cas, je clique donc sur la version du jeu installée et voilà, le logiciel s'ouvre. Alors c'est un petit peu long. On arrive à une interface comme celle-ci où on trouve à gauche la liste des modèles 3D, à droite un panneau de visualisation. Ce qu'on va commencer par faire, c'est regarder ce qu'il y a dans les rubriques. Alors si on clique sur texture, vous voyez, c'est des modèles qui ne vont pas être très utiles pour l'impression 3D, sauf si, de manière très avancée, vous commencez à faire du backing ou du UV mapping dans des logiciels tels que Blender ou ZBrush, mais là, c'est pas du tout l'objet de la vidéo. Donc alors, vous voyez, on peut comme ça avoir accès à tous les fichiers textures du jeu et même faire des recherches un petit peu plus précises en utilisant le champ de recherche qui se trouve en bas de la liste des modèles. Alors, si on clique sur l'onglet audio, nous aurons au même titre accès à tous les fichiers audio du jeu, que ce soit des lignes de dialogue. Alors les fichiers audio, ce n'est pas très utile dans le cas de l'impression 3D, mais pour d'autres projets, pourquoi pas. Attention toutefois aux droits d'auteur lorsque vous les utilisez.
Alors pareil que pour audio, on peut avoir accès à l'ensemble des cinématiques du jeu. Voilà, ça peut également être utile pour d'autres projets. Alors rapidement, l'onglet Map vous donne accès à toutes les cartes du jeu. L'onglet texte, tous les dialogues, scripts, messages, écriture, enfin tout ce qui est écrit qui se retrouve dans le jeu. L'onglet item qui nécessitera un chargement en baie, c'est simplement la liste de tous les objets du jeu, mais là encore ce n'est pas très utile pour l'impression 3D. Et enfin l'onglet modèle qui lui va vraiment nous intéresser. Alors si on clique et qu'on prend un modèle, on peut voir le modèle tel qu'il apparaît dans le jeu. Malheureusement, ce genre de modèle extrêmement détaillé avec les petites lignes le long des vêtements, toutes ces choses-là, on ne va pas pouvoir l'utiliser en tant que tel, en tout cas de manière facile dans le cadre de cette vidéo et pour exporter quelque chose. En fait, ce que nous aurons besoin, c'est ce genre de modèle qui est nu, sans texture. Alors pour y voir plus clair, nous allons modifier un paramètre dans le programme pour ne voir apparaître que les fichiers sans texture. Donc on clique sur l'icône en forme de petite barre en haut à droite de l'écran et puis on va cliquer sur Manage Settings. Là, on va venir décocher la case Load Model Skins et il va falloir redémarrer le logiciel. Alors voilà, après le redémarrage, on a à nouveau notre petit menu à choisir et nous pouvons voir maintenant que nous n'avons accès qu'au modèle sans les textures. Alors voilà ce que ça donne. Si vous cliquez sur un modèle, vous pouvez déjà quand même reconnaître les objets ou assets du jeu, bien que ceux-ci ne sont vraiment pas du tout détaillés. Alors ici, je prends comme exemple Frostmourne ou Deuil Givre en français pour les connaisseurs et je vais m'en servir comme modèle et l'exporter. Alors pour ça, je vais cliquer sur la petite flèche à côté du bouton vert à droite de l'écran et cliquer sur Export OBJ. Et puis je clique sur le bouton Export OBJ. Alors mon fichier aura été sauvegardé sur mon ordinateur à l'emplacement de sauvegarde que vous aurez au préalable défini dans les paramètres du programme. Alors là, donc je vois que j'ai mon fichier au format .obj et pour ouvrir ce format .obj, on va se rendre dans Blender que vous aurez au préalable évidemment installé sur votre ordinateur. Alors pourquoi est-ce qu'on va avoir besoin de Blender et qu'est-ce qu'on va faire avec? Très simplement, trois petites opérations: améliorer l'apparence graphique du fichier, vérifier son intégrité et le sauvegarder dans un format qui pourrait être importé dans votre slicer. Alors on va commencer par importer le fichier. Pour ça, on clique en haut à gauche sur File, Import et puis sur wavefront.obj. Donc voilà, comme on peut le voir, le fichier s'est bien ouvert. On reconnaît évidemment la forme du modèle. Alors la première chose que nous allons faire, c'est vérifier l'intégrité. Ça veut dire est-ce que ce modèle pourrait être imprimable tel quel sans erreur. Vérifions d'abord si l'outil pour ça est activé. Donc cliquons sur Edit et puis tout en dessous Préférences et sur l'onglet Add-on ou Plugin si c'est en français. Et dans le petit champ de recherche, cliquez Print, P-R-I-N-T. Et là, vous voyez si ce petit plugin est activé, Mesh 3D Print Toolbox. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez simplement dessus et vous refermez la fenêtre. Alors maintenant, nous allons cliquer sur la petite flèche à droite du gizmo et descendre jusqu'à l'onglet 3D Print. Puis nous allons cliquer sur le bouton Check All. Là, on peut voir qu'il y a beaucoup d'erreurs, donc c'est les Non-Manifold Edge. Et nous allons cliquer sur Make Manifold. Ça va un petit peu travailler et voilà, on voit qu'il n'y en a plus et le fichier est réparé. Alors vous ne verrez pas la différence, c'est du travail interne, mais ça va permettre à votre fichier d'être imprimé. C'est par ce menu aussi qu'on peut en dessous exporter le fichier réparé vers un fichier STL qui lui va pouvoir être utilisé par votre slicer. Alors voilà, le fichier STL maintenant est créé et je peux l'ouvrir par exemple avec 3D Builder. Et je vois qu'il ne génère aucune erreur puisque nous avons corrigé les erreurs auparavant. Je peux par exemple ici m'amuser à modifier sa taille. Je vais faire 25 cm, voilà 250. Et on peut voir le modèle tel qu'il va pouvoir être imprimé. Mais c'est pas très beau, c'est très low poly comme on dit. Les arêtes sont très marquées, c'est pas lisse du tout. C'est pas franchement beau. Alors, deux possibilités pour ça. Soit on utilise 3D Builder et la fonction lissage en cliquant sur modifier puis lisse. Alors, vous voyez, ça génère déjà automatiquement un effet beaucoup plus fin. On peut définir un petit peu le niveau du lissage.
Ça va déformer un petit peu les arêtes. Voilà, c'est déjà plus beau. On peut tout à fait l'imprimer comme ça. Ça manque de détails, mais c'est normal. Ici, nous n'avons pas travaillé les détails, mais simplement lisser le modèle. Alors, une fois que ça nous convient, on peut aller cliquer sur les 3 petites flèches à gauche de l'écran, enregistrer et l'ouvrir dans votre slicer. Chez moi, par exemple, Cura. Alors, une fois dans Cura, vous importez le modèle et vous pouvez voir qu'il est tout à fait imprimable sans problème. Vous ajustez les paramètres d'impression et vous avez une nouvelle épée issue de World of Warcraft. Alors, il y a moyen d'améliorer le lissage et faire plus beau avec Blender. Pour vous montrer ça, je vais reprendre mon modèle dans Blender et je vais aller cliquer sur l'icône de modification des propriétés qui se trouve dans la liste des icônes à droite de l'écran. Ensuite, je clique sur Add Modifier ou ajouter un modificateur et je vais choisir multi-résolution. Alors, pour faire simple, on peut cliquer juste sur le bouton Subdivise ou subdiviser si vous êtes en français et on voit tout de suite que le résultat est déjà beaucoup plus beau qu'avec 3D Builder. Si une première subdivision ne vous convient pas, vous pouvez appuyer une seconde fois. Attention que plus vous le faites, plus ça va générer des polygones, plus ça va être compliqué pour l'ordinateur de le gérer. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez refaire la procédure d'exportation en fichier .stl que je vous ai appris au début de la vidéo en recliquant sur le petit menu 3D Print et puis Export. Alors il est possible d'avoir encore plus de qualité et travailler encore plus les détails si vous avez l'esprit un petit peu découvreur ou aventurier ou si vous êtes un petit peu plus expérimenté dans Blender. Pour y arriver, on va cliquer sur le menu Sculpting en haut de l'écran et nous aurons alors accès à toute une série de nouveaux outils qui nous permettront d'affiner précisément, par exemple la finesse. Ici, je vais cliquer sur Smooth et je vais réduire, voilà, vous voyez, en tournant un petit peu ici, ce petit détail. C'est déjà nettement plus beau et vous pourrez aller extrêmement loin dans les détails, mais ça, c'est pour les plus experts ou les plus aventuriers. Voilà, et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous sera utile, et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce afin de soutenir mon travail. À bientôt!